Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Actu Comics puisque c'est le dernier des DC Prime. C'est le tome 2 de Ghost of Gotham qui est sorti. Hop, toujours dans ce blanc, blanc magnifique, forcément. Le tome 2 forcément qui fait suite au tome 1 qui fait 176 pages qui vaut 20,50 €, qui a au sommaire les numéros Détective Comics 1097 à 1100 et le Détective Comics 2025 annual, forcément. Et on a là-dedans toujours Tom Taylor, mais c'est notre cher Lee Garbett qui dessine les numéros principaux parce que on a l'annual qui est en ouverture avec beaucoup de personnes dont ni Tom Taylor, ni Michael Ranin, ni Lee Garbett, puisqu'au scénario on a Ale Wing et Joshua Hale Fialkov. Au dessin et à l'ancrage on a Stefano Raffaele, John McCrea plutôt, Fico Ossio et Mike Norton, et à la couleur on a d'autres, et on a la couverture de Michael Ranin. Mais voilà, on a ça. Et du coup, après, on a les numéros classiques qui sont de Tom Taylor et de Lee Garbett, qui du coup s'appelle Elixir, qui a seulement trois petits chapitres qui sont très très cool. Et à la fin, on a notre annual numéro 1, où on a toujours Tom Taylor et Michael Ranin, qui ouvrent le bal avec une histoire. Et ensuite, on a plusieurs scénaristes et dessinateurs qui se passe le relais, notamment Greg Rucka, Mariko Tamaki, Dan Waters, du coup Michael Ranin, Alvaro Martinez Bueno, qui est ancré par lui-même, donc qui a le même style que dans Nice House on the Lake. On a Amanke Nawelpan et Bill Sienkiewicz qui nous font des dessins, tout ça. A noter que les dessins de Lee Garbett sont très très cool. C'est pas Michael Ranin forcément, mais c'est du très très bon aussi. Ça fait un peu penser à du Greg Capullo mixé à du Jorge Jiménez. Il y a une espèce de rondeur quand il dessine Batman et un peu de justement de Greg Capullo quand il dessine certains persos. Là on a vraiment cette page là de Batman qui est incroyable. Mais du coup, assez parlé des dessins, on va parler de l'histoire qui du coup s'ouvre sur l'annual, qui se passe en 3 actes où on a du coup 3 dessinateurs différents. Alors je ne sais pas lesquels sont lesquels, mais on a une histoire qui est assez cool, où on a Batman qui doit résoudre un crime, enfin un meurtre plutôt, qui va l'amener sur la piste de certaines choses, etc., etc., qui va le mener en Angleterre, j'allais dire un autre pays, mais ça c'est dans les numéros normaux. Hop, on a un peu des dessins comme ça. Donc ça c'est le deuxième dessinateur. Et le premier, on a des pages comme ça, qui sont assez cool. Et le dernier qui lui est vraiment... qui déboîte tout vraiment, ce dernier dessinateur. Je ne sais pas qui c'est, mais ça envoie du steak. J'aime beaucoup les dessins, qui pour le coup font vraiment Jorge Jiménez mixé un peu avec du Guillaume March plutôt, celui-là. Et on a une dernière histoire où on a pareil un petit truc mignon avec un enfant qui est aussi très mignon. Et ensuite on a du coup les 3 numéros de Elixir, du coup qui est la suite de ce qu'il y avait dans le tome 1, où il se passe certaines choses que je ne pourrais pas trop spoiler. La seule chose que je peux spoiler, c'est que Batman va au Pocolistan. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais Batman à un moment va au Pocolistan. Enfin, à un moment. Dans la plupart des numéros, va au Pocolistan en fait. Pour résoudre des choses par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1 et avoir des révélations sur qui sont Elixir plutôt. Et du coup, c'est très très cool. On a un team-up improbable avec le pingouin aussi, ça vous découvrirez pourquoi en lisant le tome, parce que pour moi je vous le recommande comme le tome 1, vu que c'est toujours du Tom Taylor et que c'est très très cool. Il y a cette page là où quand vous la lirez, vous vous direz putain, Tom Taylor il sait faire avec Batman quand même. Et voilà, donc ces 3 numéros sont très cool. Ça apporte un peu plus à ce qu'il y avait dans le premier tome. Et on finit forcément avec le numéro 1100 qui est un gros melting pot de plein d'artistes et de dessinateurs comme j'ai dit, où on a du coup Michael Ranin et Tom Taylor qui ouvrent le bal avec une histoire du coup qui suit un enfant sourd
pour ça qu'il n'y aura aucune bulle de parole, qui cherche son chien, et Batman va l'aider, tout simplement. On a la deuxième histoire où Bruce Wayne va se retrouver dans un... Pour le coup, lui aussi, ce dessinateur-là fait aussi très Jorge Jiménez là, sur la case du bas. J'ai encore jamais lu de Jorge Jiménez, mais le nouveau run avec Matt Fraction me fait de l'œil, donc il sera peut-être sur la chaîne, mais la continuité Batman, je préfère Detective Comics que la continuité Batman classique. Mais pour revenir sur l'histoire, du coup, on a Batman qui va se retrouver à un gala en faveur des héros, silencieux de Gotham, et qui va se faire interpeller par un gars en lui disant que vous ne trouvez pas que vous en faites pas assez, Monsieur Wayne, etc. Machin. Et on a, prenez ça comme vous voulez, on a un Akira Slide aussi, en pleine page. Ça, c'est, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Et du coup, cette histoire est aussi très cool. Et on a du coup la dernière, oui, il me semble, du coup avec non, on a celle-là et on a encore une après avec Bill Sienkiewicz, où on a Alvaro Martinez Bueno, pardon, qui du coup est ancré par lui-même. Donc on a ce que je disais, le même style que Nice House. Et c'est très perturbant et très cool à la fois de voir Batman dessiné par Alvaro Martinez Bueno, j'ai du mal. C'est aussi très cool, du coup là c'est une histoire où on a deux infirmières qui vont parler, et l'une va expliquer à l'autre nouvellement arrivée que Batman a fait une différence, sauf que plot twist, en fait il était dans la salle depuis le début, et en fait elle était en train de le soigner, c'est pour ça qu'il y avait la lumière qui était éteinte. Mais la discussion est très cool. Et on a la dernière histoire du coup de Bill Sienkiewicz. Alors du coup les scénaristes, il n'y a rien qui est marqué, donc je sais pas avec qui. Ça ressemble pour le coup à du Dan Waters et Bill Sienkiewicz qui vont nous raconter une histoire où Batman va essayer de rattraper quelqu'un qui s'est jeté d'un immeuble, et c'est aussi très cool. Alors les dessins de Bill Sienkiewicz c'est très particulier, il faut se... soit on aime, soit on n'aime pas. Moi ça me... Je vais pas dire ça me fait ni chaud ni froid, mais ça me dérange pas d'avoir des dessins comme ça. J'ai beaucoup aimé le City of Madness de Christian Ward. Donc les dessins un peu atypiques, ça ne me dérange pas. Et c'est très cool. Et ça se finit là-dessus, puis après forcément vous avez les galeries de couverture alternatives comme d'hab. Et voilà, toujours un deuxième tome très bon. C'est c'est très cool d'avoir de la continuité dans la qualité. Oui, c'est très cool. Donc moi je vous encourage à lire ce tome 2 de Ghost of Gotham, et on se retrouvera pour le tome 3 et pour la prochaine vidéo Prime qui sera du coup le One Corp United. J'ai très hâte de relire du Green Lantern. Et moi je vous dis à la prochaine pour le One Corp United et pour des nouveaux Actu Comics. Il y en a un qui arrive sur Panini, je pense que vous savez peut-être ce que c'est. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.